Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Enquête à Los Angeles de la boîte de jeu. Enquête à Los Angeles, c'est un jeu des vannes d'Eric, illustré par Vincent Dutray. Ça se passe dans les années 40 et vous allez être un enquêteur ou un marionnettiste. Et vous allez devoir tenter de résoudre l'une des 5 enquêtes prévues par le jeu. Alors, ça se joue à partir de 3, parce qu'il faut un maître du jeu, un marionnettiste, mais ça peut se jouer jusqu'à 9 si vous voulez être plusieurs à contrôler le même enquêteur. On va avoir la règle du jeu qui vous explique comment fonctionne le système, mais globalement c'est assez simple, hein. Vous prenez un scénario, une personne joue le marionnettiste, donc c'est lui qui va faire le maître du jeu, qui va répondre à vos questions, et les autres vont se déplacer sur une carte, interroger des suspects, récolter des indices et tenter d'élucider le mystère. Voilà, là globalement vous avez l'explication des règles, c'est assez simple, c'est vraiment vite appris. On va avoir des petits bouquins. Chaque enquêteur va avoir droit à son livret d'inspecteur et le marionnettiste va avoir son petit livre à lui. Donc je vais volontairement ne pas vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre parce que vous allez avoir toutes les interactions avec les différents personnages, etc. Bref, on vous en montre pas plus. Les inspecteurs, eux, vont avoir le topo de l'affaire. Globalement, ce qui s'est passé, quels seraient les lieux intéressants à aller visiter en premier lieu, etc., etc. On voit qu'il y a 5 enquêtes, 3 bleusailles, 2 vétérans. Bien sûr, plus c'est facile pour les enquêteurs, plus c'est difficile pour le marionnettiste, et vice-versa. Donc ça, première aide du jeu pour les enquêteurs. On va avoir un plateau de jeu de Los Angeles, justement. Hop là, bien grand, magnifiquement illustré par Vincent Dutray. On retourne ça, tac. C'est ici que vos différents enquêteurs vont pouvoir progresser. Donc, on va voir qu'il y a énormément de numéros sur la carte. C'est aussi simple que, une fois qu'on va sur un lieu, qu'on a un numéro, on va pouvoir peut-être faire quelque chose avec ce numéro, par exemple mener l'enquête ou trouver des indices. Ensuite, on va avoir un plateau individuel pour les joueurs et pour le marionnettiste. Ça rappelle les différentes actions que vous pouvez faire, fouiller un lieu, questionner un suspect, fouiller le lieu, etc. Même se reposer pour gagner un petit peu de sous. Les sous, ça va servir à quoi? On est dans les années 40, donc on va pouvoir frapper, inspecter, payer des indices pour entendre des indices que les autres inspecteurs ont récoltés et que nous, on va aller shipper. Le marionnettiste, pareil, il a son petit plateau individuel. Donc ça, c'est pour les plateaux. Ensuite, on va avoir, pour le marionnettiste, hop, des petites cartes preuves, qui va pouvoir utiliser au fur et à mesure de la partie. Voilà, ça se présente comme ça, avec un petit emplacement pour pouvoir indiquer quel est l'inspecteur qui a récolté la preuve. Voilà, pour les petites cartes. On va avoir différents punchboards. Hop. Donc, je vous l'ai dit, ça peut jouer jusqu'à 9, mais à chaque fois, on va jouer un enquêteur ou un groupe d'enquêteurs. Donc, par exemple, ici, on a l'enquêteur bleu. On pourra le mettre sur un petit standees. Il va avoir ses petits indices pour aller shipper des informations aux autres joueurs, mais il va pouvoir avoir aussi de l'influence qui va notamment lui servir à pouvoir dénicher le vrai du faux, parce que le marionnettiste, ce petit coquin, quand on va aller poser des questions à des gens, il peut nous filer une fausse info. À ce moment-là, il va y avoir un petit jeu de « Non, mais je crois que t'as menti, en fait ». Et on va dépenser ces jetons pour dire « Je crois que t'as menti ». Si il s'avère que c'est vrai, à ce moment-là, on va gagner de l'influence sur un personnage, ça sera plus simple de l'interroger plus tard. Par contre, si on a été un petit peu violent avec un suspect et qu'en fait il disait déjà la vérité, le marionnettiste aura de l'influence sur nous et plus tard il pourra carrément dire « Bah non, je réponds pas à ta question, c'est fini, ciao !» Donc voilà, il y a un petit peu un jeu de « il faut pas être trop agressif non plus, il va falloir faire attention à ça ». On va avoir le compte tour des jours, parce que dans le jeu, hop, on va avoir un certain nombre de tours pour pouvoir trouver la solution à l'affaire. Si ça n'arrive pas, c'est le marionnettiste qui gagne, parce qu'il est un peu contre vous, entre guillemets, c'est pour ça qu'il va pouvoir vous filer des fausses infos. On va avoir après différents marqueurs, voilà, pour les 4 couleurs en jeu. Ensuite, on va avoir les différents suspects, la thune, le pognon, et les petits marqueurs. Les petits marqueurs, ça va servir, on le voit ici, on va pouvoir mettre différentes cartes, elles sont identifiées avec des lettres. Peut-être qu'il y a des suspects qui vont disparaître à un moment, ou des indices qui vont disparaître à un moment, bref, je vous laisserai découvrir dans le jeu. On va avoir les petites silhouettes des différents personnages que vous allez pouvoir trouver en jeu. Je ne les enlève pas volontairement parce que c'est le marionnettiste qui peut faire ça. Quand un personnage apparaît, c'est lui qui le rajoute. Bien évidemment, pour faire tenir tous ces petits personnages, on va avoir
des standees en plastique, tout mignon, tout beau. Voilà, donc ça va servir pour vos persos, mais aussi pour les différentes personnes que vous allez pouvoir interroger. Voilà, comme ça, on voit bien votre personnage. On va avoir un bloc avec toutes les différentes infos pour résoudre l'affaire. Dès qu'on récupère des indices, en fait, on va noter, le A, c'est Monsieur Durand, le B, c'est Madame Constance, on écrit, on a les différentes infos, et on essaye de tout répertorier dans cette petite grille. Et regardez, il y en a plein, et c'est recto verso, donc autant vous dire que vous avez du temps avant de tout utiliser. Et enfin, on a les 5 enquêtes au fond de la boîte. Elles sont dans des petites boîtes ici, et vous allez retrouver différents éléments de jeu supplémentaires. Donc par exemple, hop, on va prendre cette boîte. Alors, je vous montre rapidement ce qu'on va retrouver dedans, mais je vais essayer de rien vous divulgacher. Mais globalement, à chaque fois, vous allez avoir les différentes interactions que vous allez pouvoir avoir avec les différents personnages, mais aussi les personnages que vous allez rencontrer, et les éléments de preuve que vous allez pouvoir trouver quand vous faites une fouille au bon lieu, au bon endroit. Les discussions, je vous montre, un dernier élément de jeu que je ne vous ai pas montré, c'est cette petite enveloppe. On a une petite enveloppe, on pose une question, le marionnettiste la met dans la petite enveloppe, il la donne, et comme ça on a juste les infos qu'il faut. Après, à nous de savoir si c'est vrai ou faux, ça c'est à nous de le deviner. Voilà ce qu'on retrouve globalement dans la boîte de enquête à Los Angeles. Alors après, des petites boîtes comme ça, il y en a une pour chaque enquête. Il y a même des fois des cartes mystères qui vont chambouler les mécanismes du jeu. Bref, vous l'aurez compris, il y a plein de petits trucs à découvrir dans ce jeu. Voilà, et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et d'ici là, jouez bien.